sister the moon, better pay that in to fill up your room. You've been living underground, eating from a can. You've been running away from what you don't understand. Bonjour à toutes et à tous, donc petite vidéo spéciale aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, je tiens à remercier encore IPman pour son colis de la semaine dernière. Et dedans il y avait ce fameux concert de U2, celui qu'on voit à l'écran, qui est vraiment génial. Franchement, super qualité d'image et de son, très très bon concert avec les meilleures chansons, franchement très très bien. Très content, donc merci encore à toi IPman. La petite vidéo ici, ça va être une affaire qui a défrayé la chronique un peu à O.J. Simpson. C'est l'affaire Hunger Games Nose contre Areus Movies. Alors, je sais pas si vous avez tous suivi cette histoire, de près ou de loin, ou vous en êtes foutu un petit peu, mais moi je suis quelqu'un de principe. Et donc voilà, je vous réexplique vite fait pour un peu vous replonger là-dedans. La semaine dernière, il y a une grosse semaine on va dire, je trouve ce coffret Hunger Games La Révolte partie 1, vraiment coffret collector avec plein de trucs dedans, vraiment génial, à 7,90 €, d'accord. Et le Révolte 2 était affiché, lui, à 19,90 €. Même type de coffret, la même chose, pas mieux, pas moins, voire même, je suis pas sûr que le premier, je crois qu'il y avait la BO qu'il n'y avait pas dans le deuxième, donc finalement le premier encore un peu mieux. Et donc le prix, je le comprenais pas. Mais bon, j'ai pas trop cherché, j'avoue, donc j'ai pris le premier et le deuxième, je l'ai laissé. Quelques jours après, j'y retourne, et je revois toujours ce coffret qui me fait de l'œil, parce que j'avais ouvert le premier, forcément, la partie 1, et franchement, le contenu était top, c'est super joli, super bien fait, le prix, voilà, défiant toute concurrence. Donc j'y suis retourné, et il y avait toujours cette Révolte partie 2, ce coffret, donc celui-ci, à 19,90 €. Donc, je l'ai pris. Et puis quand je suis sorti, regardez, j'ai encore gardé ça, donc vous voyez, là il est bien à 19,90 €, c'était Hunger Games La Révolte deuxième, qui initialement était à 34,99 €, donc voilà, j'avais gardé ça pour preuve, enfin bref. Et donc je le passe en caisse avec d'autres choses, et le fameux coffret Hunger Games La Révolte partie 2, sur le ticket ne ressort pas à ce nom-là, en fait, avec le code barre, il ressort un coffret Walking Dead saison 1 à 4. Et donc là, je comprends tout de suite qu'il s'agit d'un mauvais étiquetage, donc je me retourne, heureusement j'avais fait que quelques mètres quand j'ai vu ça, donc je suis allé voir la caissière et je lui ai expliqué un peu la chose. Et elle m'a dit oui, je sais bien, mais on peut rien faire, c'est pas nous qui étiquetons, c'est la centrale, patati patata. Puis en gros, bah voilà, ça l'intéressait pas trop de traiter ce problème, quoi. Mais sur le principe, là, je comprenais qu'effectivement, les 12 € de différence, c'était vraiment dû à une erreur d'étiquetage, vu que le code barre ne correspondait pas au produit vendu. Donc, j'insiste un peu, toujours en restant très cordial, parce qu'ils sont franchement sympas, les nanas. Mais après, elles n'avaient pas envie de se faire chier, il y avait du monde, enfin, vous voyez un peu le climat, quoi. Et donc, j'ai dit, ouais, je voudrais voir quelqu'un, parce que je voudrais vraiment avoir l'explication. Et puis là, avec le ticket, on a la preuve qu'il s'agit d'un mauvais étiquetage. Donc déjà, il faut refaire monter l'information à votre centrale qui est étiquette. Et ensuite, je vois pas pourquoi je paierais ce coffret 19,90 € alors que le premier était à 7,90 €. Et que là, on voit bien que c'est le mauvais produit. Je pense que vous m'avez suivi, même si c'est un peu compliqué. Et donc elle me dit oui, il faut appeler le service commercial, patati, elle me donne le numéro, donc j'appelle le lendemain, Nos content pas content, ça s'appelle. J'explique la situation, ils comprennent pas bien, ils me demandent de retourner dans le magasin, de faire un mail explicatif. Et je leur dis qu'en gros, bah voilà, ils vont gagner parce que ça va me saouler, c'était pour une histoire de principe, c'est pas pour les 12 €, voilà, je vais arrêter de me battre, mais en gros, voilà, je leur explique la chose. Et puis, finalement, j'ai reçu un coup de téléphone de la gérante du magasin de Nose de ma ville qui m'a dit c'est bon, j'ai eu le service commercial, j'ai eu le retour de mail, ils ont eu du mal à comprendre mais ils ont fini par comprendre le problème, donc vous pouvez venir, je vais vous faire un avoir de 12 €, donc qui correspond à la différence entre les deux prix. Et donc voilà. Et donc je fais un petit tour très content déjà de leur réponse, où finalement voilà, le client, même si c'est des choses qui sont pas très chères, il se fout pas trop de la gueule du client, et puis
ils se rendent compte que je viens régulièrement, ils ont réussi à traiter le problème et je trouve ça commercialement très bien. Ensuite, donc, je fais un petit tour je leur dis que je veux pas d'argent, je vais prendre quelque chose chez eux et point barre. Et je fais un petit tour, il n'y avait pas trop de Blu-ray ou DVD qui me plaisaient ou que j'avais déjà. Il y avait quelques trucs sympas, mais ça avait pas trop d'intérêt pour moi. J'ai juste hésité un moment à prendre le coffret Schwarzy parce que c'était un coffret que j'avais pas, mais j'avais 3 films sur 4, il me manquait juste le contrat. Et le contrat, voilà, c'est pas le film de Schwarzy que je préfère, donc j'ai laissé tomber. Et j'étais un peu désespéré parce que je savais vraiment pas quoi prendre. Et puis voilà, bah, c'est comme toujours hein, dans les noces, un miracle se produit au détour d'une allée, au milieu du capharnaüm ambiant, du bruit, de la chaleur, du bordel, en gros. Hein. Et bah, j'ai encore trouvé quelque chose vraiment de super sympa. Alors je vous montre. Alors il s'agit de mugs, hein, en rapport forcément avec le cinéma. Je vais vous les montrer un par un. Donc qui était, alors le prix, voilà, je le vois, 1,99 €. Je vois qu'il y en a pas mal, donc je me dis, bah voilà, si j'en trouve 6, l'affaire est faite, et puis tout le monde est content. Et j'en ai trouvé 6. Vraiment, il y en avait beaucoup, en fait, il y en avait bien une 50aine. Donc j'ai un peu cherché tout, et j'ai trouvé ces 6 en question. Donc je vais essayer d'une main de vous les enlever à chaque fois. Je pense que je devrais y arriver. Donc, hop. Le premier, je les découvre en même temps que vous, hein, parce que forcément, je viens de rentrer, je les avais pas. Donc, ouais, sympa. Donc The Dark Knight Rises. Franchement il est très joli, puis ça va me permettre à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai un peu toujours les mêmes mugs. J'avais celui de Dark Vador et d'Eisenberg, j'utilise peu parce que vraiment je suis très fan de cette série. D'ailleurs je vais bientôt vous présenter quelque chose. Et donc bah voilà, ça va me permettre de changer selon les ambiances. Donc le premier, il s'agit de Dark Knight Rises, Batman. Le deuxième, je suis super content, regardez. C'est le Robocop. Et franchement, il est excellent. Alors, est-ce que je vais toujours arriver? Peut-être je vais en casser un sur les 6 parce que je veux garder qu'une main. Mais bon, allez, on va être fort, on va y arriver. Donc regardez, celui-ci est vraiment superbe. Fatman, Fat Machine, All Cop. Ça, c'est Partman. Ah oui, je sais merde, qu'est-ce que c'est quoi, ouais. Une partie homme, une partie machine, le tout policier. Donc Robocop, je le trouve vraiment superbe. Ah, c'est pas fini, hein, franchement, et vous allez voir, ils sont vraiment terribles. Alors celui d'après, c'est la licence Pulp Fiction Tarantino, donc avec un Bad Motherfucker. Je crois que c'est Samuel L. Jackson qu'on aperçoit. Celui-là, il va être un peu plus dur. C'est Tarantino, c'est normal. Attendez, je pose juste le téléphone une seconde. Putain, bah il est costaud celui-là. Ah. Voilà, excusez-moi, hein, franchement. Donc, oh ouais, il est pas mal. Donc, bah, l'excellent Samuel L. Jackson. Très joli. Ouais, vraiment sympa celui-là. Pour l'instant, je sais pas lequel est mon préféré, hein, parce que les 3 sont top. Alors, ça continue avec un excellent Scarface. Avec Al Pacino, vous voyez. Toujours, hein, alors le prix, où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Donc toujours 1,99 €. Hein. Les 6 sont comme ça. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Putain, c'est chaud bouillant quand même. Putain. Hop. Donc, le Scarface, très sympa. On voit souvent le poster comme ça hein, dans le dollar. I trust me, c'est-à-dire il croit qu'en lui, quoi. Je crois que si je me souviens bien, il croit qu'en son manche et son flingue, si je ne m'abuse. Hein. Alors, Scarface, là, formidable, petit coucou au barbu fait son cinéma, Goldie, les associés du diable, un excellent vendredi 13, franchement super content. Alors, est-ce que celui-là s'ouvre? Putain, c'est un de ouf. Excusez-moi pour ces trucs. Mais... Donc le vendredi 13, avec ouais, un recto verso, si je puis dire, différent. Franchement, super sympa. Et il en reste un, donc de ma série préférée, je pense. Enfin, j'en ai plusieurs de séries préférées. Alors, je vais essayer de l'enlever directement pour pas encore dans le noir. Oh putain.
Donc c'est un nouveau mug de la licence Breaking Bad. Donc le voici, tout simple, beaucoup plus simple que le précédent que j'avais avec Heisenberg. Donc voilà, écoutez franchement, donc l'histoire bien terminée avec 6 mugs supplémentaires. Donc celui de vendredi 13 qui est vraiment sympa. Breaking Bad, donc un nouveau. Le Pulp Fiction Tarantino. Le génial Robocop. Le Dark Knight avec Batman. Et le Scarface. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai été à peu près clair dans mes explications et que vous n'avez pas été trop chahuté par mes mouvements de téléphone en essayant d'ouvrir désespérément ces cartons qui contenaient les mugs. Mais voilà, donc ça sera terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à très vite. Ciao!